Bonjour. Au cours de cette séquence, nous allons étudier un certain nombre de phénomènes que subissent les ondes progressives à la rencontre de la matière. On s'intéresse en particulier aux ondes mécaniques progressives à la surface de l'eau. Pour ce faire, on dispose d'une cuve à ondes munie d'un vibreur sous forme de réglette qui vient exciter verticalement la surface libre et au repos de l'eau avec une fréquence N réglable. Pour une fréquence de vibration N égale à 15 Hz, on observe des rides rectilignes sous forme de crêtes et de creux qui prennent naissance au niveau de la ligne de contact de la réglette et la surface de l'eau. Ces rides se déplacent et se succèdent à la surface de l'eau. Il s'agit d'une onde mécanique progressive. La direction de propagation de ces ondes est perpendiculaire à la déformation. Il s'agit d'une onde transversale. Les lignes d'onde sont des droites. Il s'agit d'ondes rectilignes. Nous disposons ci-dessous donc d'une coupe transversale passant par un plan vertical perpendiculaire à la réglette. On voit que les ondes progressives sont sinusoïdales. Elles possèdent une période spatiale lambda dont nous allons déterminer la valeur tout à l'heure. Pour ce faire, on procède de la manière suivante. On mesure la distance d qui sépare 4 crêtes successives correspondant à 3 longueurs d'onde lambda. On a d égale à 9 cm, d'où lambda est égal à 3 cm. On peut, à partir de là, calculer la célérité V de l'onde. V égale à lambda fois n, donc 3 fois 15, ça vaut 45 cm par seconde. On règle de nouveau la fréquence du vibreur à n égale à 25 Hz. On détermine de la même manière la distance qui sépare 4 crêtes successives. On obtient une distance d égale à 6 cm, d'où la longueur d'onde lambda est égale à 2 cm. Là, la célérité d'onde vaut 2 fois 25, ça vaut 50 cm par seconde. Alors, ces résultats montrent que la célérité des ondes à la surface de l'eau varie avec la fréquence. C'est le phénomène donc de dispersion. On dit que l'eau est un milieu dispersif pour les ondes mécaniques qui se propagent à sa surface. Alors, ce phénomène a été déjà rencontré donc en optique. Quand une lumière blanche traverse un prisme, elle se disperse. On obtient sur un écran le spectre continu de la lumière blanche. Les radiations qui constituent la lumière blanche se propagent dans le prisme avec des célérités différentes. Chaque radiation est caractérisée par sa fréquence. Elles ont toutes des célérités différentes. Donc, le prisme, c'est un milieu dispersif. On a vu en classe de seconde et au collège que la lumière subit une réflexion à la rencontre d'un obstacle, qu'elle subissait une réfraction au passage donc d'un milieu transparent à un autre. Qu'en est-il des ondes mécaniques à la surface de l'eau? Alors, pour répondre à cette question, on place sur le trajet des ondes rectilignes qu'on avait produites tout à l'heure un obstacle qui limite leur passage. À la rencontre de cet obstacle, les ondes progressives changent de direction et donc de propagation sans changement de forme ni de célérité. Donc, c'est le phénomène de réflexion. Dans une deuxième expérience, on place au fond de l'eau une plaque trapézoïdale, donc de faible épaisseur, de manière à créer deux milieux de propagation de différentes profondeurs. La ligne d'interface entre les deux milieux forme un angle de 45 degrés avec la direction de propagation des ondes incidentes. On remarque qu'au passage de cette interface, ou dioptre, l'onde se brise en changeant de direction et de célérité, tout en gardant la même forme. C'est le phénomène de réfraction. En conclusion, les ondes mécaniques et la lumière subissent les mêmes phénomènes: dispersion, diffraction, réflexion
et réfraction. Tout porte à croire que la lumière a un aspect ondulatoire. Merci pour votre attention.